Bonjour. Parmi les facteurs qui influencent votre habitat et donc votre santé, il y a ce qu'on appelle les phénomènes métaphysiques. Donc, c'est pas physique, c'est métaphysique, c'est énergétique. Qu'est-ce qui peut être dans cette catégorie? Eh bien, on a par exemple les mémoires des murs. Lorsque je vous demande quels sont vos souvenirs, vous allez vous souvenir dans votre vie passée que ce que vous avez vécu avec émotion. Émotion positive ou négative. Parce que l'émotion fixe la mémoire. Eh bien, dans les lieux, ce qui a été vécu aussi avec une émotion intense, et c'est souvent les émotions négatives, reste en mémoire dans les lieux, dans les murs, dans les plafonds, dans les sous-sols. S'il y a eu par exemple des violences, des dépressions, des états émotifs intenses, eh bien, ça reste dans les murs. Alors évidemment, au niveau de votre maison, sauf si vous achetez une maison où il y a eu un crime ou une dépression, un suicide, etc., dans votre maison ordinaire, vous allez peut-être pas en trouver beaucoup. Mais sachez qu'il peut y en avoir d'avant, voire du lieu, avant que votre maison soit construite. Si c'est proche d'un hôpital, évidemment c'est énorme. S'il y a eu, c'est des anciens bâtiments qui ont servi ou de prison, d'hôpital, ou de je ne sais trop quoi, bien sûr, les mémoires sont énormes, et tout ça peut vous affecter juste par le ressenti, sans savoir de quoi il s'agit. En second lieu, on a les âmes en peine. Bien sûr, c'est encore un sujet tabou, et pourtant, c'est démontré même, comment dire, scientifiquement, puisque on est dans une civilisation où seule la science gouverne. Bon, ben, il y a le docteur Charbonnier, par exemple, qui a recueilli plus de 10 000 témoignages de personnes qui ont vécu des EMI, c'est-à-dire expériences de mort imminente, c'est-à-dire qui sont morts et revenus, et qui ont dit ce qu'elles ont vu, et donc ce qui a démontré que la mort n'est qu'un début d'une autre phase, mais c'est pas la fin de tout, comme on voudrait nous le faire croire par les religions ou par autre chose. Alors, évidemment, justement par rapport aux religions, par rapport à ce qui nous est enseigné, eh bien, beaucoup de défunts ne partent pas parce qu'ils ont peur soit de se retrouver en enfer, parce qu'ils ont peur soit de rien trouver, parce qu'ils pensent qu'il n'y a rien après la mort, ce qui fait qu'il y a quasiment une personne sur 10 défuntes qui reste sur Terre. Ce qui veut dire, si vous faites des totaux, vous allez voir qu'il y en a des milliers qui sont encore sur Terre, et donc il peut y en avoir dans votre maison, il peut y avoir, ça peut être des âmes en peine qui se baladent, il peut y en avoir, évidemment, il y en a dans les cimetières, mais plus dans les églises, et puis comme quand elles étaient vivantes, elles se promènent, donc il peut y avoir évidemment la grand-mère, le grand-père qui est encore là, parce que, bon, bah, il ne sait pas qu'il faut partir. Il peut y avoir d'autres qui a 300 ans qui sont là parce que ils ne savent pas qu'ils peuvent faire autrement. Bien sûr, on en trouve énormément dans les églises, dans les chaises, et puis y compris celles des prêtres, bien sûr. Mais bon, vous pouvez avoir des âmes en peine qui sont chez vous euh, et qui sont vraiment en peine parce qu'ils préfèrent être ailleurs, mais ils ne savent pas qu'ils peuvent être ailleurs. Donc ils attendent, ou elles attendent, comme vous voulez. Et donc, par contre, ça affecte, c'est-à-dire leur énergie est très affaiblissante. Certains se pensent encore vivants et vont vous conseiller, donc vous allez avoir un désagrément au niveau des impressions négatives. D'autres vont être de passage, donc vous allez sentir une odeur bizarre tout d'un coup qui traverse la maison. En général, c'est une odeur plutôt nauséabonde. Voilà, ça fait partie donc de ces affections métaphysiques qui peuvent vous déranger dans votre habitat, mais que vous pouvez ressentir si vous faites le clair ressenti, comme je vous explique en vidéo, euh, étape par étape, sur une autre vidéo. Ensuite, on a les mémoires négatives. Par exemple, je prends l'exemple d'un un tableau égyptien. Vous prenez une image d'un tableau égyptien. Si cette image représente une photo d'un tombeau égyptien, c'est très joli, mais dans un tombeau égyptien, eh bien, les mages de l'époque ont fait des rituels pour empêcher que les tombeaux soient pillés. Donc ils ont mis un maximum de négativité énergétique là-dedans. Et si vous ramenez une photo de ce tombeau, eh bien c'est comme si vous étiez en télévision directe avec le tombeau.
il va y avoir un rayonnement dans votre habitat négatif qui peut vous rendre malade, voire ça peut aller plus loin, mais au moins c'est affectant et ça rend malade. C'est la même chose pour des objets de rituel, des objets africains ou qui ont été utilisés pour des rituels, donc des objets de souvenirs de droite ou gauche, mais quelquefois c'est involontaire, c'est-à-dire vous achetez des livres qui ont ces images. Et donc pour vous, bah, c'est par curiosité, mais vous ne vous rendez pas compte que ces images, même au niveau des livres, vont rayonner négativement dans votre maison. Donc là, il s'agit d'affections métaphysiques qu'il faut comprendre et puis pouvoir les percevoir et pouvoir les enlever. Parce que si vous ne le faites pas, vous pouvez être affecté indéfiniment, mal à l'aise, en dépression, que tout va mal, sans savoir pourquoi, alors qu'il s'agit de juste un petit truc à enlever. Mais encore faut-il savoir et faire le test et puis l'enlever.